Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de High News X-Men, une série que je viens de lire tout récemment. J'en profite aussi pour dire sur cette vidéo à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, désolé, j'étais absent un bon moment, j'ai été malade et j'avais vraiment pas le moral du tout. Donc, j'ai arrêté un petit peu de faire des vidéos. Et je veux remercier ceux qui m'ont soutenu et qui m'ont demandé encore d'autres vidéos. Merci à vous pour vos encouragements, ça me va droit au cœur. Donc, pour en revenir à iNews X-Men, je vais pas faire de bonnes critiques, je suis désolé, pour une reprise, ça va pas être la super critique, parce qu'en fin de compte, j'étais assez dégoûté de lire ces quatre albums X-Men, iNews X-Men. Bon, je pense que c'est peut-être une série qui est vraiment axée pour les jeunes lecteurs, parce que moi, en tant qu'ancien, ça m'a vraiment, on va dire, saoulé. Même sur les deux derniers albums, j'ai carrément passé des passages parce que pour moi, c'était vraiment lourd. Bon, on reprend surtout les jeunes X-Men tels que Angel avec son amourette avec Laura, la jeune Wolverine. Bon, c'était vraiment creux. Après, on a Iceberg qui est gay, qui a une aventure avec un jeune qui s'appelle Roméo. Pareil, ça m'a vraiment pas intéressé. Après, le fauve jeune, il est totalement inintéressant. Le jeune, c'est un clone, je crois, d'Apocalypse, qui est totalement inutile dans l'histoire. Je vois pas qu'est-ce qu'il fait là. Bon, là, on n'a pas vu Cyclope, mais bon, j'en pense pas moins sur ce personnage, ce jeune Cyclope. Pour moi, il est totalement à ras des pâquerettes. Au tout début, quand on nous a fait revenir les anciens X-Men qui sont venus au temps actuel, j'avais trouvé que c'était une super idée. Mais maintenant, je pense qu'ils auraient mieux fait de se passer de ça parce que franchement, ça mène à rien du tout. À part Jean Grey qui est un peu plus intéressante que les autres personnages, qui tire un peu plus son épingle du jeu. Là encore, ça va, mais je pense qu'ils auraient mieux fait de renvoyer les anciens X-Men à leur époque et chercher les autres idées quand même un peu plus innovantes et plus intéressantes. Parce que là, franchement, ces quatre albums, je ne vais même pas te mettre de lien en dessous de la vidéo parce que je ne veux même pas te les conseiller. Parce que pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment mauvais. Bon, on va dire que Panini, eux, de leur côté, ils ont bien fait leur boulot. C'est vraiment des beaux albums, on ne peut pas dire le contraire. C'est vraiment de chouettes albums. Franchement, il n'y a rien à redire. Bon, celui-là, je ne vais même pas critiquer Panini, c'est plus Marvel. Parce que la couverture, c'est tiré d'un numéro de la série. Et franchement, c'est, on va dire, un peu l'arnaque aussi de chez Marvel, parce que cette photo ne représente pas du tout ce qui se passe dans l'album. C'est franchement pris peut-être d'une autre série, mais ça ne correspond pas du tout à l'histoire. Il y a une page à la rigueur qui ressemble à ça, une seule page. Le reste, ça n'a rien à voir avec ça. Et franchement, cet album, je l'ai survolé parce que franchement, très très mauvais. C'est pour moi l'une des premières fois que je lis du X-Men qui est aussi mauvais. Donc, comme je dis au début de la vidéo, peut-être que les jeunes lecteurs ils se retrouveront dans ces histoires-là. C'est peut-être vraiment fait pour les jeunes adolescents, les jeunes adultes. Mais tous les lecteurs un peu anciens comme moi, franchement, vous allez vraiment pas apprécier. Donc, inutile d'investir dans cette série parce que vous serez franchement déçus. Je dirais franchement à coup sûr, quoi. Parce que là, pour moi, c'est la première fois depuis que les X-Men existent que je vois quelque chose d'aussi mauvais. Donc, je ne peux pas dire de plus. Bon, au niveau de l'intérieur des albums, les dessins, on va pas dire, c'est pas mauvais, hein. Les dessins ont plutôt de la gueule, faut dire la vérité. Bon, c'est ce qui rattrape, on va dire, ces différents albums. Mais bon, malheureusement, s'il n'y a pas le scénario qui suit, on a beau avoir de beaux dessins, c'est franchement pas suffisant à mon goût. Je suis quand même pas quelqu'un d'exigeant, mais là, franchement, au niveau de ces histoires, c'est lamentable, quoi. Il n'y a vraiment pas de quelque chose d'intéressant dans tous ces quatre albums. Même Laura, la jeune Wolverine, d'habitude je l'aime plutôt bien, mais là c'est vraiment des petites amourettes qu'elle a avec Angel. Et à part quelques pages où Cyclope l'envoie en mission et elle arrive sur des missions en fait qui sont déjà finies, bon ça fait un petit peu sourire, quoi, c'est un peu amusant.
Mais à part ce petit passage, c'est le seul passage où j'ai trouvé ça sympa au niveau de ses albums. Le reste, c'est vraiment mauvais. Donc voilà. Alors du coup, je me suis rejeté sur une autre série X-Men parce que je voulais essayer de voir quand même quelque chose de mieux. Parce que là, ça, moi qui n'avais pas le moral, ça m'a pas remonté le moral. Et là, donc, j'ai commencé Extraordinary X-Men. Et là, franchement, c'est vraiment d'une autre veine. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'est excellent. Pour moi, c'est vraiment très bon. Que ce soit le scénario qui est fait par Jeff Lemire, qui a d'ailleurs fait une super saga avec Green Arrow chez DC. C'est vrai qu'il avait fait une bonne série avec Green Arrow où il avait même inventé une jeune sœur au personnage. Et franchement, c'est une série d'ailleurs que je te conseille fortement si tu lis un peu de DC. Franchement, c'est du très bon. Jeff Lemire qui a travaillé sur Flash, franchement, c'est excellent. Et là, bon, j'ai déjà lu le premier album X-Men là. Et franchement, c'est pareil, quoi. C'est très très bon. On voit vraiment que c'est un scénariste qui est excellent. Donc, le dessinateur, c'est Humberto Ramos. Bon, je sais que ça peut pas plaire à tout le monde son dessin. Personnellement, j'aime beaucoup. Donc, pour moi, c'est un album vraiment de qualité, avec une histoire qui n'a rien à voir avec iNews X-Men. Franchement, là, c'est très bon. En plus, bon, on voit pas mal Colossus avec sa sœur, deux personnages que j'aime beaucoup. Et franchement, j'ai vraiment apprécié. Là, on voit les débuts de Old Man Logan qui rejoint les X-Men. Et la partie avec Jean Grey, la petite jeune, bon, bah, c'est pas mal aussi. Franchement, là, on a vraiment du lourd. Donc, bah, si je te conseille un album, bah, franchement, je choisis Extraordinary X-Men par rapport à News X-Men. Franchement, là, tu vas aimer. Franchement, tu vois, c'est très joli quand même. Si tu aimes bien Humberto Ramos, tu vas pas être déçu du voyage. Très bon album. D'ailleurs, je vais lire sûrement ce soir le deuxième, parce que j'ai quand même hâte de voir la suite. Donc là, franchement, celui-là, bah, je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo si tu veux en voir plus. Parce que là, franchement, ça mérite l'achat. Il est vraiment très très bon. Donc voilà, bah, je vais te laisser là sur ce très bel album. Donc si tu es un ancien lecteur, voilà, je te déconseille à News X-Men parce que franchement, vraiment très mauvais. Voilà, désolé, j'aime pas critiquer un comics en mal, mais là, je peux pas faire autrement. Donc, bah, n'hésite pas à jeter un œil à cet album. Donc, bah, n'oublie pas de mettre un petit pouce en dessous de la vidéo pour faire connaître la chaîne. Et si tu n'es pas abonné, bah, pense à t'abonner. Donc, je te dis à bientôt. Prends soin de toi surtout. Et puis, lis de super comics. À bientôt.